la tronche de kéké de retour. C'est le matin. J'ai déposé Baby Cerise au centre aéré. Elle est trop contente d'être au centre aéré. L'année dernière, c'était beaucoup plus tendue, on va dire. Elle pleurait tous les matins. C'était vraiment atroce. Et cette année, elle était trop pressée d'y aller. Trop contente d'y aller. Là... tous les matins c'est la joie. Là j'ai carrément lui dire mais tu me fais pas de bisous, tu me dis pas au revoir, elle était déjà partie et tout, donc tant mieux. Franchement je suis super contente parce que c'est un soulagement de savoir qu'elle peut jouer avec plein d'enfants, etc. Voilà, elle n'y va que pour 15 jours parce que le 21 juillet elle part pour Abidjan rejoindre son papa. Ouais, c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi, mais le père de Baby Cerise est reparti vivre en Côte d'Ivoire, donc pas aux États-Unis mais en Côte d'Ivoire parce qu'il a accepté un job sur place. Donc voilà, donc du coup Baby Cerise ira voir son père pour les vacances scolaires et le reste de l'année scolaire elle reste donc avec moi. Donc là elle part pour un bon mois en Côte d'Ivoire. Elle voyage pas toute seule, ça c'était impossible pour mon cœur de mère, donc heureusement que l'une des cousines de Monsieur Cerise va à Abidjan et elle a elle-même 2 enfants, dont un qui a le même âge que Baby Cerise et c'est son cousin en fait, ils sont hyper proches, etc. Donc du coup ça me rassure énormément, elle est super contente de voyager avec son cousin. Donc voilà, donc le 21 juillet mon bébé s'envole pour la Côte d'Ivoire. Je suis trop contente pour elle, qu'elle puisse enfin à un âge où elle est consciente, parce qu'elle est déjà allée 2 fois au Bénin, mais c'était un bébé en fait, hein. Et donc là, à 4 ans, très très consciente de tout. Et une petite fille, donc d'aller en Côte d'Ivoire, elle est super contente. Elle va voir tous ses petits cousins, toute la famille, déjà de pouvoir être dans un environnement où la majorité est noire. Je pense que ça lui fera un bien fou. Ensuite, tout simplement de pouvoir découvrir plein de choses en Côte d'Ivoire. Donc son père a prévu tout un tas d'activités, de trucs. Elle est trop contente, elle parle de la plage tout le temps. Voilà, je suis vraiment super contente pour elle. Ça va être une trop belle expérience. Et moi, ça va me permettre de me reposer convenablement parce que on entame donc c'est ma 3e année sans vacances. Donc là, vraiment, je suis KO. Je suis vraiment explosée. Pour différentes raisons, je ne pourrais pas repartir en voyage. Je ne pourrais pas partir en voyage cette année. Notamment parce que je ne peux partir que pendant la période où Baby Cerise n'est pas là. Et donc du 21 juillet au 21 août, c'est la période la plus chère de tous les voyages. C'est vraiment le pire du pire en termes de prix. Et également, en fait, avoir très peu d'amis, ça a de nombreux avantages. Mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients dans le sens où mes copines partent en vacances avec leurs enfants, leurs maris, etc. Et donc, ou leurs copains, et en fait, personne n'a vraiment le temps pour Cerise. Et, ou alors celle qui a le temps, elles bossent en fait tout simplement, et elles ont pris leurs vacances en décalé, etc. Donc voilà, cette année ça va être Paris encore une fois, mais c'est pas grave. Moi ça va être vraiment l'occasion de me retrouver, de me recentrer, de penser à moi, de ne pas penser contenu. Pendant un mois, je ne penserai pas contenu. Alors, je me suis demandé si j'allais vous faire des vlogs, donc sur Instagram. J'arrête totalement Insta. Mais d'ailleurs, si vous ne me suivez pas là-bas, ça peut être l'occasion. Et que du coup, je sois plus présente ici en faisant par exemple des vlogs de semaines. Donc genre mes 4 semaines de vacances. Bon, bref, j'y réfléchis encore, c'est pas totalement abouti. Parce que quand même c'est quelque chose, je trouve que YouTube c'est vraiment là où je m'épanouis le plus en termes de créativité, de contenu, etc. Sans forcément que ce soit je veux pas dire difficile parce qu'Instagram n'est pas difficile pour moi, mais voilà, c'est une autre manière de communiquer qui me convient beaucoup. Et donc voilà, donc j'y réfléchis encore, mais voilà, donc aujourd'hui là j'ai déposé Baby Cerise. Elle est trop contente parce qu'ils partent en sortie, donc ça c'est super aussi. Ils partent toute la journée dans un super grand parc de loisirs là, donc voilà, j'ai dû négocier pour trouver, j'ai mis une ancienne gourde avec un ancien chapeau, alors que on avait commandé le chapeau et la gourde pas de patrouille, mais ça arrive aujourd'hui, donc c'est pas encore arrivé. C'était un peu le drame ce matin.
Mais je lui ai dit que pour mercredi prochain, pour la première sortie, elle aura donc sa gourde pas de patrouille, son chapeau pas de patrouille, tout sera au point. Ça a été compliqué de laisser, de négocier ça, mais bon voilà, c'est passé, ça a fini par passer, c'est bon. Donc voilà, donc là, vous m'accompagnez toute la journée. J'avais déjà commencé un vlog plus tôt dans la semaine, donc je vais vous mettre les images, mais j'ai pas pu aller jusqu'à la fin parce que j'étais bien fatiguée et ça m'a épuisée. Je ne dors pas assez, donc forcément, j'étais difficile de terminer la journée en vlog. Là, j'espère que cette journée, ça va être un peu plus... ça va être un challenge que je vais relever. Donc là, qu'est-ce que j'ai prévu? Rentrer rapidement à la maison, pouvoir tourner une vidéo pour Clarins que normalement vous verrez déjà que vous aurez déjà vu lorsque le vlog sera en ligne, qui sera donc une vidéo qui sera donc en ligne sur mon Instagram. Le délai est pour midi, je dois leur livrer pour midi, donc du coup je vais m'y atteler parce que j'étais trop épuisée pendant la semaine. Hier j'ai aidé ma mère à travailler, donc du coup je n'ai pas eu le temps de tourner cette vidéo, donc là je vais le faire et voilà, donc là c'est le gros challenge de pouvoir tenir ma vidéo pour tenir le délai pour livrer ma vidéo à Clarins à temps. Et ensuite, direction Lazeo pour faire ma retouche. On en est à 7 semaines. J'ai reculé 3 fois parce que en fait, mes poils ne poussaient plus. Donc, c'est une bonne nouvelle. Là, j'en ai quelques-uns qui ont repoussé. Donc, je suis bien contente d'y retourner. Et donc, ce sera donc ma 4e séance. Et donc, entre la première et entre la 3e et la 4e séance, c'est donc écoulé 7 semaines avant repousse de poils. Pour vous donner un exemple, ça mettait 3 jours avant pour repousser. Donc voilà, donc on est vraiment sur un truc qui marche et qui fonctionne, donc je suis trop contente. Donc le mieux, c'est que je vous laisse avec les images de la dernière fois. C'était assez cool parce qu'on a allé au restaurant. Bref, je vous laisse regarder ça et pendant ce temps, je rentre à la maison. at the side of a busy road. How I'm crawling for a Elle met le biberon dans ta bouche. Ah bon? Oui. Elle est grande. C'est vrai. Quoi? C'est vrai. Brain. Allez. On va te laver comme un petit saucisson. at the side of a busy road. How I'm crawling for a worthy goal. I can see I'm not alone in my empathy. There are ghosts all around and they're telling me I should reach out to the open arms. How to reach out to the open comment est-ce que vous allez pour ce de nouveau vlog.
fou, j'ai une tronche de cake là. Alors ce matin, je me suis réveillée avec des maux de tête atroces. Donc en fait, je saute pas sur les médicaments comme ça. Donc hier, j'avais une migraine. Je me suis dit ça va passer, c'est la fatigue. J'ai terminé de travailler un petit peu tard. Je devais publier un article sponsorisé. Et je finis de travailler un petit peu tard. Ça passait pas, ça s'accentuait de plus en plus. Du coup, je me suis dit que je vais prendre de l'huile essentielle de menthe poivrée qui en général fonctionne assez bien sur moi. Sauf que ça me fait des petits effets secondaires, c'est que ça me donne la nausée, surtout quand mon estomac est vide. Donc comme hier, j'avais pas mangé parce que j'avais pas faim. À minuit et demi, watch me prendre de l'huile essentielle de menthe poivrée et ensuite me faire une salade à minuit et demi. Ça a un petit peu baissé d'intensité et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée ce matin, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que mon cerveau allait exploser en fait, tout simplement. Donc du coup, j'ai pris de Doliprane pour que ça agisse... Voilà. Et en plus de ça, on a été prévenu par les propriétaires que du coup, il y allait avoir une coupure d'eau toute la journée à partir de 8h parce qu'ils changent les ballons d'eau. Il y a un énorme container ballon d'eau et du coup, ils le changent pour en mettre 2 à la place. Comme ça, il n'y a pas de panne, quoi. En gros, s'il y en a un qui tombe en panne, il y a forcément l'autre qui marche encore, etc. Donc du coup, on n'a pas d'eau pour la journée, ce qui explique pourquoi je faisais des réserves d'eau dans des saladiers. Et j'ai déposé Baby Cerise chez son grand-père parce que, en fait, moi, j'avais mal compris. J'étais persuadée qu'il y avait école jusqu'à mardi, mais dans son école, il finissait vendredi et ensuite, c'est 2 jours de garderie. Et évidemment, j'ai proposé à Baby Cerise la garderie ou chez papy et évidemment, elle a sauté sur l'occasion pour passer la journée avec son papy adoré. Donc, c'est pas plus mal. Comme ça, du coup, moi, je peux bien bosser. Ça, c'était la dernière seule chose que je voulais vous dire. Donc, comme elle s'est réveillée à 7h ce matin, on a foncé, on s'est lavé, en profitant donc de l'eau qu'il y avait avant la coupure d'eau à 8h30. Et ensuite, on a filé. Du coup, moi, je devais aller récupérer ma nouvelle perruque. Chez ma super fournisseuse et super experte en perruque. Grâce de chez Amethyst Beauty. Du coup, vous verrez tout ça sur Instagram. Donc, j'ai ramassé Baby Cerise, on a foncé pour retrouver Grâce de Amethyst Beauty à son boulot, parce qu'elle travaille pas du tout à côté, enfin pas du tout loin de chez moi. Voilà, ensuite du coup j'ai récupéré les courses et j'ai déposé Baby Cerise chez mes parents. Et du coup là je reviens, j'ai 2 heures pour travailler, je dois faire un réel sponsorisé pour By Terry, qui est une marque de make-up que j'adore. J'adore By Terry. Et donc du coup je dois leur faire un reel sponsorisé que vous verrez du coup très bientôt. Donc voilà, donc là je range les courses, je fais mon lit, je bois mon café, je fais le reel. Ensuite je mange au restaurant avec ma chère Rebecca. On va tester le restaurant qui s'appelle Neko Ramen, qui est donc réputé pour être le meilleur ramen de Paris. Donc on verra bien. Donc je passe la chercher normalement sur le coup de 11h30 et ensuite du coup on ira à Paris profiter l'une de l'autre autour d'un bon petit ramen. Donc voilà pour le petit programme de la journée. On n'est pas à l'abri de surprises et de rebondissements. Et puis voilà. En tout cas j'espère que vous ça va. Et puis à tout à l'heure. Hello mes cerisettes. Bon, je vais chercher Rebecca. Je suis complètement en retard. J'ai pas du tout fait ce que je voulais faire. Là c'est la grosse déception. En
fait, j'ai pas du tout tenu mon timing. J'aurais bâclé le contenu, j'aurais bâclé le taf si j'avais essayé de tourner le réel en 1 heure. C'est un reel de make-up, donc du coup ça prend beaucoup plus de temps. Donc du coup je l'ai pas fait. Ça veut dire que je vais l'envoyer à la marque demain, parce que là je suis déjà maquillée, je vais me démaquiller pour me remaquiller tout à l'heure, donc je suis obligée d'attendre demain. Ensuite j'ai eu un pic d'anxiété concernant ma tenue. Alors je ne savais pas ce que je savais pas quoi porter, parce que je dois faire un post, je dois m'habiller, je dois prendre une photo au restaurant pour une autre campagne, et je dois profiter du fait que je vais au restaurant pour prendre une photo, et en fait je savais pas du tout comment m'habiller. En fait je sais pas trop pourquoi j'ai un pic d'anxiété depuis hier. Hier j'ai passé ma journée à chialer. J'étais pas au top du tout de ma forme, et en fait j'ai fait des cauchemars. Et en fait je sais que quand je fais des cauchemars à propos du fait que je me retrouve pieds nus, des choses comme ça, où je trouve pas mes chaussures, je me retrouve genre dehors, là je me retrouvais sur un parking et j'avais plus mes chaussures, etc. En gros des rêves en rapport avec le fait d'être pieds nus. J'ai regardé la signification parce que ça arrive assez régulièrement me concernant, et en fait apparemment c'est quand on est très très anxieuse, qu'on a des pics d'anxiété, des choses comme ça. Donc ça sort pas de nulle part, et en fait donc du coup je suis un petit peu là en anxiété chronique là depuis quelques jours, et ça me saoule. Et donc là je sais pas quoi porter. Il pleut, donc je suis pas très à l'aise pour porter des robes ou des choses comme ça, parce que s'il pleut, après il y a du vent, ça me saoule. Je suis pas épilée aussi des jambes, la plupart du temps ça me dérange pas, mais bon là pas envie. Et donc du coup je savais pas comment m'habiller, donc bon, tout simple, j'ai fait du coup jean chemisier, mais bon là du coup je risque d'être totalement en retard pour la réservation au restaurant. Bref, là c'est le petit bad, je vais pas dire bad, mais la petite contrariété, on va dire. Voilà, pas contente. Et c'est pas des tout petits trucs. Des fois je sens que du coup je suis très fatiguée, parce qu'en fait des tout petits trucs arrivent à me faire chier. Je dois penser à plein de trucs. Là, comme je vous parle de plein de campagnes, de trucs, etc. Et tant mieux en fait, hein, c'est bien. Hein, c'est là qu'on voit que c'est là que ça prouve que c'est un vrai boulot, parce que j'ai tout un tas de planning dans la tête, tout un tas de dates d'échéanciers. Je sais que je dois envoyer des mails, des trucs comme ça et tout. Et du coup, je pense que en fait, c'est un équilibre qui au finish est assez précaire, puisque le moindre petit truc peut faire que me contrarier beaucoup plus que si c'était dans un cadre où j'étais pas à ce point fatiguée. Voilà. Je pense que comme tout le monde, j'ai besoin de vacances. Ça fait 3 ans que j'ai pas pris de vacances, parce que ça fait 3 ans bientôt que je suis influenceuse à temps plein, donc je n'ai pas pris de vacances. Je bosse 7 jours sur 7, et donc je sens tout simplement que je suis fatiguée. Donc voilà, donc là je suis arrivée chez mes parents. J'ai appelé Rebecca qui va donc sortir de la maison. Ça va me faire du bien là, ce petit resto, même si c'est pour bosser, mais ça va me faire du bien quand même. Et voilà, j'ai un fond de mal de tête. Je pense que la fatigue accumulée là, elle est bien là, bien installée. J'ai un fond de mal de tête, mais je pense que ça va passer si je bois un peu d'eau, et si je mange aussi. Et voilà. In California, the sun is always shining bright. People
people are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm and I know, I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm and I know, I bet you're cold. You're so damn cold. I bet you're cold. You're so damn cold. No flowers, nothing's growing. Cerisette, bon ça y est, j'ai déposé Rebecca. Du coup, je rentre à la maison. Moi, mes maux de tête se sont réveillés. Mais c'était super bon ce restaurant. C'était très bon. J'avais déjà mangé des ramen, mais c'était pas dans ce quartier, c'était... C'était plutôt vers Odéon. Et là, on était plutôt à Richelieu-Drouot. Bourse, voilà, c'était plus proche de Bourse. Mais c'était super bon. Et voilà, j'ai passé un bon moment avec ma soeur. Ensuite, on est parti un petit peu se balader. À Bourse, il y a une petite boutique de jouets que je trouve... régressive et adorable à souhait qui s'appelle Si Tu Veux. Et voilà, vous êtes dans le passage Vivienne. Et bah voilà, tout simplement. Tout simplement. Là, je vais rentrer à la maison, j'ai pas eu le temps de bosser. Donc j'ai posté les stories du coup du resto où je suis partie manger. Et peut-être un petit peu dormir. Parce que je récupère Baby Cerise. Alors, je suis trop contente parce que pendant qu'on était au restaurant, j'ai eu un appel. Et c'était le responsable jeunesse de la ville qui me disait que Baby Cerise a toutes ses places au centre aéré. Je suis trop contente. Trop contente qu'elle puisse aller au centre aéré avant d'aller à Abidjan. Pour la simple bonne raison que elle s'emmerde, hein, comme je vous l'ai dit, elle s'emmerde toute seule. La seule petite fille finalement de mon entourage. Alors de pouvoir être avec plein d'enfants, ça va lui faire du bien. Et en plus ils ont plein de sorties de prévues, plein d'activités. J'adore ce centre de loisirs, ils ont vraiment des trucs hyper cool à proposer aux enfants. Et donc voilà, je suis super contente. Donc bon, alors du coup je préfère aller me reposer un petit peu avant d'aller la récupérer chez mon papa. Et donc voilà. Donc là j'ai les yeux un peu comme des lampes torches là. Je suis fatiguée. J'ai regardé là. J'avais 28 mails en attente. À 10h j'en avais 0. C'est quoi tout ce monde qui m'écrit? Je suis contente, hein, je suis contente. Franchement, je ne suis pas, comment on dit, ingrate. Vraiment, je remercie.
je remercie le ciel de me permettre d'avoir du boulot, hein, tout simplement, de pouvoir subvenir à mes besoins, de pouvoir travailler, de pouvoir avoir des occasions, etc. Mais le dernier mois de boulot, là, parce que je vais prendre une bonne pause, là. Mon mois d'août, là, je vais en profiter, bien dormir, profiter. Mais mon dernier mois de travail, là, il est un peu... Ça va le faire. En tout cas, j'ai bien mangé. Yeah. On se retrouve donc pour... J'ai fini de tourner donc la vidéo pour Clarins. Et là, je vais donc procéder au montage. Il est 11h30. J'ai donc 1 heure pour faire le montage. Je pense que ça va le faire. Voilà. J'étais bien contente de tourner cette vidéo. J'en ai profité pour faire un joli cocktail à base de ginger ale. J'aime trop. Et donc, on se retrouve tout de suite. Hein. Let's go! Oh, il est midi 29 et j'ai fini le montage. Je suis trop contente. J'ai tenu mon challenge. Il me reste juste le réglage colorimétrique et on est bon. Je suis contente. J'ai envie de faire pipi. J'ai mal au ventre parce que j'ai mes règles. Et sinon, ça va. J'ai tenu le challenge. Votre go. Et travail. Voilà. Pendant que ça fait l'export, je vais pouvoir souffler un petit peu. Et surtout, me remettre en legging parce que je suis fatiguée. I'm back. Ça y est, je me suis un petit peu... je me suis changé les idées. J'ai envoyé donc... ma vidéo à Clarins, j'ai eu une petite contrariété à propos de la vidéo, mais bon, c'est passé. Donc, ils m'ont dit qu'ils m'enverraient leur retour. Et ce qu'ils pensent donc de la vidéo, c'est possible qu'ils me demandent de refaire, de re-shooter. Donc ça, c'est quand même assez relou quand ça arrive. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas. Donc là, je vais faire une lessive et j'en profite pour vous parler d'une petite lessive Black Owned. On adore quand les noirs font de belles initiatives comme celle-là. Et donc en fait, c'est la créatrice de la marque Nouvelle Allure, si vous connaissez déjà. C'est une femme noire africaine qui a donc créé une marque de vêtements que j'aime beaucoup, avec des t-shirts, des sweats, etc. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller voir. Et elle a créé également, qui dit vêtements, dit lessive, et elle a créé donc sa marque de lessive en poudre écologique et naturelle. Donc c'est une formule propre, comme ça, sans parfum, et qui est composée d'ingrédients naturels pour le linge. Donc là, elle m'a envoyé donc un truc de 250 grammes de lessive qui correspond donc à 12 lavages. Et lorsque vous commandez chez donc Eco, vous avez donc ce petit mesureur, voilà, et qui est donc fait à la main au Togo. Donc ça, c'est super cool. Donc voilà, donc du coup, je vais donc faire mon linge parce que du coup, j'ai des trucs à laver et je vais donc utiliser une lessive noire africaine. J'adore. J'ai quand même super faim, donc je vais utiliser l'une des recettes de chez HelloFresh. Vous savez que je suis toujours abonnée chez HelloFresh. Donc là, il y a un truc à base de riz, au lait de coco, aigle fin. Bref, ça sera parfait pour manger. Après, je ferai un peu de pliage de linge.
et de boulot, tout simplement un petit peu de travail. Et ensuite, il sera l'heure d'aller à épilation. Et voilà, et ensuite j'irai chercher Baby Surprise au centre aéré. Yeah. Coucou ma sœur Ezette, on se retrouve. Alors j'ai littéralement foncé. Je suis grave en retard pour l'épilation. J'avais oublié que j'étais sur la réserve et que ce matin j'avais plus été, donc que je devais y aller là maintenant, sinon votre go aurait eu une panne d'essence sur la route des gens. Donc du coup je vais arriver avec 15 minutes de retard, mais ils m'ont dit qu'ils pourront quand même me prendre. Voilà. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la paperasse, j'ai envoyé des factures, j'ai eu un entretien avec mon comptable. Et voilà, bon, c'est le temps que ça a pris. Et voilà, donc là, direction l'Azéo. Alors je sens que j'ai un gros coup de fatigue, un gros coup de mou, qui est très certainement dû au fait que j'ai mes règles. Et du coup j'en profite pour vous parler de mes culottes de règles. D'ailleurs trop contente que Moods sponsorise cette vidéo. Effectivement j'utilise depuis, ça fait un bon moment, hein, ça doit faire bien 1 an et demi que j'utilise les culottes de règles Moods, pour la simple et bonne raison que j'avais eu un partenariat avec eux qui avait débuté l'année dernière, et avec le Covid ça n'avait jamais eu lieu, et au final on l'a réactivé cette année, ce qui me permet de vous dire finalement ce que j'en pense véritablement, parce que ça fait 1 an et quelques que j'utilise. Si ça fait 1 an et quelques que j'utilise les culottes Moods, c'est bien que je les adore tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est une culotte de règle? Une culotte de règle, c'est vraiment comme une culotte, sauf que dedans il y a une technologie ultra absorbante qui permet en fait de ne porter que ce sous-vêtement là. Donc ça se présente vraiment comme un sous-vêtement. Il y a plusieurs styles, il y a du style boxer, des styles culottes, il y a des styles culottes hautes. Moi c'est ce que je préfère parce que pendant mes règles je suis un peu ballonnée, donc j'ai le ventre un petit peu gonflé, mais du coup c'est parfait. Voilà, ça permet de bien tendre entre guillemets le ventre. Donc voilà, donc c'est ultra absorbant, c'est ultra discret aussi, puisque ça ne fait pas entre guillemets couche, vous voyez. Et c'est joli, voilà. Bon, moi j'en porte toute la journée, en fait j'en utilise une pour la journée et une pour la nuit, j'en ai suffisamment. Et ensuite il suffit tout simplement de la laver. Il n'y a aucune odeur, ça c'est le point le plus positif, c'était ce qui me faisait le plus peur, je dois bien l'avouer. Parce qu'il y avait des odeurs. Et en fait, pas du tout. Vraiment, ça vous protège complètement. C'est ultra économique puisque du coup, je n'achète plus aucune protection. J'ai ces 6 culottes là de chez Moods et ça me va. À chaque fois, il suffit juste de le laver, donc de laisser tremper dans de l'eau chaude et ensuite de le foutre avec le linge à laver. Voilà, tout simplement. Donc, moi, ça passe dans ma lessive quasi quotidienne, puisque avec un enfant, en plus si vous en avez plusieurs, vous savez très bien de quoi je parle. Donc voilà, c'est hyper pratique. Voilà. J'ai un code promo, là j'étais dans mes pensées parce que vraiment je me demande depuis quand j'ai pas acheté depuis quand je n'ai pas acheté une serviette ou un tampon, ce genre de truc. Maintenant c'est inconcevable pour moi. Vraiment de règles, c'est la meilleure invention de l'année. Et ce qui est assez cool, c'est qu'en plus Moods fait des collaborations avec tout un tas de collaborations d'éditions limitées, etc. Ce qui fait que la collection normale, je vais dire traditionnelle, est toute noire, mais sinon il y a eu la collection Jungle avec des zébrures, il y a la collection là avec Coucou les girls, je crois qu'elle est rose. Ultra cool. Ultra cool. Je vous laisse du coup mon code promo pour aller jeter un coup d'œil. Allez voir, franchement je suis sûre que vous trouverez votre bonheur.
Donc elle m'a mis sa couche de crème, de cold cream là. Voilà, bon bref, ça s'est super bien passé. Donc on se donne rendez-vous pour le 25 août pour la prochaine épilation. Et là ils étaient vraiment super fins. Bref, je vous renvoie à mon autre vlog pour tous les détails concernant mon épilation définitive au laser. Bon, la direction Baby Cerise pour aller la récupérer. Elle doit être claquée. Yeah! C'est qui va passer une bonne soirée? Trop contente. Du coup, là, ils sont partis toute la journée au parc. Elle va être fatiguée. On mange et dodo. Maman est libre pour ce soir. Qu'est-ce que je vais me faire? Peut-être je vais me commander un japonais. Bref. Raconte-moi encore. Il a des animaux. Vous avez vu des animaux? Dans un grand parc? C'était un parc grand comment? Waouh, ça c'est extraordinaire ça. Hop. Donc ça s'est bien passé? Tu t'es bien amusé? T'as vu que maman aussi elle prend le Capri Sun comme toi parce que j'ai soif. Tu mâches pas la paille hein? Je suis la paille pour boire. Maman, regarde. Je ne peux pas boire en haut. Il paraît que vous n'avez pas fait la sieste? Oui. C'était la fête alors? C'est la grande fête. Alors il y a un petit chat qui est très fatigué. Quoi, qui a pas fait la sieste? Vous? Vous n'avez pas fait la sieste, n'est-ce pas? C'est chic, non? On a pris un bus. Non. Vous êtes monté dans un car? Oui. Ah, c'est trop bien. T'étais du côté de la fenêtre ou du côté du couloir? Du côté du couloir. Ah, t'as pu agiter tes jambes. Ta-la-la-la. C'est chic. Ils ont dit qu'on ne peut pas. Ah bah oui, c'est sûr. D'accord. Bon, on va chez Papy et Nona chercher la gourde pas de patrouille et la casquette pas de patrouille? Oui, je peux enlever la paille. Oui, si tu veux. Alors, on est rentré avec Baby Cerise, elle est complètement éclatée. Yes. Donc là, on mange, je suis en train de lui faire des petits poissons panés au air fryer et du coup j'en profite là quand elle est devant la télé. Du coup je l'ai mise devant la télé parce qu'elle est complètement épuisée, donc ça sert à rien d'essayer d'avoir une activité avec elle. Et j'ai acheté cette tour pour pouvoir manger mes capsules de ma nouvelle machine à café Dolce Gusto, parce que du coup je ne savais pas comment les ranger. Et donc trop contente. Yes. Donc on va voir comment ça rentre bien dans ma cuisine. So casually keep diving into concrete. So bittersweet. Huh? Keep losing sleep while driving in the backseat. What's left of me? Drowning in what feels just like an ocean. Negativity is getting closer. Hard to keep the heat when it gets colder. You know, sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. Feeling like I'm missing some parts. Days just keep on getting much darker. Even when I'm down in the low, I remember what you were saying. Sometimes all you need is a spark. Maybe just a better kind of bitter. Lose gravity. Ouais.
Donc on mange. Ouais, on mange vite et on va dormir. Keep losing sleep, I'm at extreme at midnight. So hard to please. Drowning in my fears, it's like an ocean. Negativity is getting closer. Hard to keep the heat when it gets colder. You know, sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. Feeling like I'm missing some part. Bonne nuit chaton. They just keep on getting Je t'aime. darker. Even when I'm down in the low. Merci bébé. Coucou. Bon, vous voyez sur ma pépé. On va se démaquiller. Du coup, je vous montre mes petites nouveautés, enfin les nouveaux trucs que j'ai un petit peu inclus dans ma routine. À savoir, ça c'est le nouveau démaquillant baume de chez Darphin que j'utilise depuis, disons, une bonne semaine, je pense. J'aime beaucoup, ça devient une huile, enfin vous connaissez les baumes nettoyants. Et ensuite, j'utilise, je suis un peu fatiguée, j'utilise en mousse nettoyante, du coup après en savon en gros, la mousse nettoyante de chez Nuanciam que j'ai réintégrée dans ma routine. Je prends une noisette comme ça. Ensuite, s'il reste des petits résidus, du coup j'utilise de l'eau de soin. En gros c'est une brume. Là c'est de l'eau de soin de chez Joae. Et ensuite du coup j'utilise un coton. En huile démaquillante, franchement, moi ma préférée de toutes les préférées, ça reste incontestablement l'huile démaquillante de chez DHC. Je l'utilise depuis au moins 10 ans je pense. Et à chaque fois que j'en change, je suis pas franchement convaincue. Darphin ça fait le job, mais vous voyez quand le maquillage est un petit peu poussé, bah, là il faut que je le finisse à l'eau de soin. Mais voilà, même le baume de chez Clinique il faisait un petit peu le job, mais franchement l'huile démaquillante de chez DHC qui est vendue chez Marionneau, moi c'est mon go-to quoi. Ensuite, du coup, j'utilise le soir, j'utilise donc l'essence F90 de chez Saève. Donc en fait, c'est une lotion anti-tache de chez Saève et qui est vraiment trop bien parce qu'en fait, elle est à base de plantes et elle est un petit peu épaisse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un petit peu gélifiée, je vais dire. Donc c'est pas une lotion comme de l'eau, c'est plutôt une lotion un peu comme un gel. Ça. Et ensuite, j'utilise, en ce moment, j'utilise le soin apaisant contrôle Toléderme de Uriage que j'utilise parce qu'en ce moment ma peau est un petit peu sensibilisée, mais c'est normal, c'est parce que j'ai mes règles. Sinon, en temps normal, j'utilise plutôt Hydraphase. Donc là, c'est la légère parce qu'on est en été. Mais sinon, il y a aussi la riche pour celles qui aiment des crèmes un peu plus hydratantes. Et voilà pour donc ma petite routine de soins du soir. Vous voyez, c'est très simple finalement.